Oui. Je dis que c'est la deuxième fois que je suis venue. C'est la deuxième fois que tu viens. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a prié. On a fini. Bon, déjà la première fois, qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Tu as vu quoi? La première fois, j'ai vu Jésus. Comment ça? Il était assis là. Assis, à côté de moi. Aïe. Et puis, il était assis là et puis il me regardait. Il te souriait. Oui. Il était assis où? Là. Ici. Ah, ici là. Et. D'accord. Et puis, il me regardait. Quand j'ai voulu prier, Il te regardait. Il t'a dit, ferme ta bouche. voilà. Et puis j'ai commencé à pleurer. Oh. Aujourd'hui, on a prié. Il t'a rien dit. Il m'a rien dit. Il t'a seulement regardé. Aïe. Il m'a dit de fermer ma bouche. Oh. Aujourd'hui, on est venu, on a prié. Mais micro, maman, micro. On est venu, on a prié. Oui. Le pasteur priait pour moi. L'homme de Dieu là. Oui. L'homme de Dieu. Oh. Le prophète Moïse. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, depuis ce matin, il me disait, il faut prier pour elle. Ah bon? Depuis ce matin, Gloire à je la Jésus. contrôlais, je l'ai fait au nom de Jésus. Alléluia. Quand il a prié pour moi, je suis allée m'asseoir. Il est là aussi. Il faisait quoi? Il me regardait, il lui souriait. Oh. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? C'est moi qui souris. Tout le monde ne le voit pas. Et puis, c'est moi qui souris. Alléluia. Et puis, j'ai enlevé les yeux. Tu as levé les yeux. Oui. Mais il faut le regarder. Mais attends. Parce que c'est Dieu brille. Ah, ça brillait. Ah oui, d'accord. Il a des yeux brillants, c'est normal. Apocalypse. Ok. Mais il était agréable à regarder. Oui. Il te souriait, plein d'amour. Oui. Tu avais la joie de le voir. Oui, parce que dans mon sommeil, même, je le vois. Alléluia. Je sais pas pourquoi. Mais celui que tu vois dans le sommeil, maintenant tu le vois ici. Oui. Ça parce confirme sa présence. que, oui, parce que avant de tomber malade, Oh. Avance. oui, on était dans mon sommeil. Les gens étaient en rang. Il était grand. Et c'est moi la petite qui était derrière eux. Et derrière moi, il y a une tombe. Et puis, si les gens poussaient le pied, j'allais tomber dans la tombe. Oh. Maintenant, il est venu. Le grand homme là, il est venu. Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Et puis il a monté sous la chaise. Maintenant, il a soulevé ses pieds. Il dit, Justine, viens devant. Et puis, je me suis levée. Mon mari m'a tapé. Pourquoi tu cries? Je dis, on m'appelle devant. Quand j'ai voulu partir, je suis tombée. Quand je suis tombée, c'est là que ça s'arrêtait. 2 mois après, c'est là que je suis tombée malade. Je dis, c'est Dieu. Donc, quand je suis tombée malade, on m'a envoyé à l'hôpital de Crémé-Bouffet. Pourtant, moi, je suis avant, derrière Belay. On m'a envoyé à l'hôpital de Crémé-Bouffet. Quand les gens m'ont envoyé, les infirmiers disent que je suis morte. Donc, ils m'ont envoyé dans le sous-sol. Jésus. Sois fortifié. Où j'ai fait 2 jours. Donc, un matin comme ça, vers les 5 heures du matin, il y a le monsieur qui est descendu. Maintenant, j'avais les yeux ouverts, mais je ne pouvais pas parler. Et puis, il y a des gens qui sont à côté de moi. Je les pousse, je dis, réveille-toi. Personne ne se réveille. Je dis, mais où je suis? Une précision. Quand elle dit qu'elle était au sous-sol, on l'envoyait en fait, c'est comme les gens qui sont morts en mer. À la mort. Quand on était couché, on la pouvait pendant 2 jours. À la mort. Voilà, donc c'est sous-sol, c'est ça. Elle était morte. Si c'était au pays, c'était à témoignage ici, c'est faux même. Voilà, vas-y maman, vas-y. Je le réveille, il ne me répond pas. Moi aussi, je suis allée m'asseoir. Maintenant, vers les 5 heures, 6 heures comme ça, le monsieur qui est descendu, c'est lui qui nous surveillait. Il est descendu de loin, il dit, tu n'es pas morte. Et tu n'es pas morte? Tu n'es pas morte. Donc, t'as mis là-bas pour mourir? 3 fois. Et puis, il s'approchait de moi.
Et puis il s'est retourné. Il allait appeler son collègue. Il dit la femme, elle n'est pas morte. La dame, le monsieur aussi est venu. Il s'approchait de moi 3 fois. Tu n'es pas morte, tu n'es pas morte. Je ne pouvais pas parler parce que ma langue était lourde. Maintenant, il a pris ses doigts et puis il a fait ça. Quand il dit, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Et puis ils m'ont laissé là. Ils sont montés. Ils sont attendus jusqu'à 8 heures. Quand les docteurs sont venus, ils sont descendus à 7. 4 garçons et 3 filles. Il a demandé à ses collègues qui l'a envoyé ici, qui a mis la femme là ici. Et puis, mes papiers étaient perdus. Je n'avais pas aucun papier sur moi. On ne sait pas comment me retrouver. On ne sait pas comment me retrouver. On dit, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? On ne connaissait pas mon nom. Le monsieur m'a demandé, tu connais ton nom? Il dit, est-ce que tu sais écrire? Il m'a donné un bic, un cahier. Et puis j'ai écrit mon nom. Il dit, mais où est ton sac? Je ne sais pas. Et le sac est perdu jusqu'à 8 mois. Et là, j'ai écouté. Et là, ils m'ont fait ressortir. Ils m'ont lavé. Et puis ils m'ont donné place. Dans mon sommeil, maintenant, je dormais. On dit que j'ai prié à l'église. Moi-même, j'ai prié à l'église. Mais je ne savais pas que ma voix allait sortir. Dans ma prière, je chantais l'heure de la victoire. C'est ça que je chantais. Et il y a une dame qui est venue, elle dit, mais pourquoi tu perturbes tes camarades? Madame. Et puis je me suis levée. Elle dit, mais tu chantes? J'ai dit, non, je dors. Elle dit, non, tu chantes. Et puis, elle m'a laissé là. Elle est partie. Le soir, vers les 13h, 14h, il y a ma cousine Germaine qui est venue. Elle dit, je ne t'ai pas envoyé ici je t'ai envoyé ici pour travailler. Pour travailler. Attends. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, que tu as ressuscité pour glorifier mon nom. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a ressuscité parmi les morts pour glorifier mon nom. Car je te connais. Tu es ma servante. Ne doute pas. Tu es dans bon endroit. Tu es dans bon endroit. Ton nom, c'est Esther. Ton nom, c'est Esther. Esther est ton nom. Reste fidèle. Tu es mon intercesseuse. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Ne doute plus. Ne doute plus. Demeure dans ma parole. Demeure dans ma parole. Et reste devant ma face. Je veux te voir dans ma présence.
ils m'ont fait remonter, ils m'ont donné place. Elle a dit que je chante. Et moi-même, en rêve, on était à l'église. Elle dit que je chante. J'ai dit non, je ne chante pas. Je dois dire non. D'accord. Je me suis réveillée, elle m'a laissé. Elle a dit qu'il ne faut plus chanter. J'ai dit d'accord. Et puis elle est partie. À 14h, il y a ma nièce, ma cousine qui est venue. Elle m'a dit, mais je te cherche. Ton mari a dit que tu es tombé. On te cherche, on ne te voit pas. J'ai dit, on m'a amené ici. Elle dit, est-ce que tu me reconnais? J'ai dit oui. Elle dit, comment je m'appelle? J'avais oublié son nom. Elle dit, bon, je t'ai amené en France pour travailler, pour nourrir tes enfants. Je ne t'ai pas amené ici pour accompagner ton corps au village. D'ici demain, tu vas te lever. Et puis elle a parti. J'étais là, branché de partout. D'un seul coup, ce même Jésus est revenu. Au chevet de ma vie, il ne m'a pas montré son visage. Il est venu par l'arrière. Jusqu'à il allait au chevet de ma vie. Il a posé sa tête au mur. Il dit, lève-toi. Pourtant, j'étais branché. Il dit, lève-toi. Lève-toi, tu vas pas te coucher ici. Ce n'est pas ta place. C'est fort. Il dit, c'est pas ta place. Tu vas te lever. Je dis, mais je suis branché. Comment je vais faire? Il dit, tu vas te lever. Et puis il est parti. D'un seul coup, le Dieu est descendu. Je dis, d'accord. Il m'a dit de me lever. Donc, moi, j'arrivais le vécu là. La foi. Ah. Et puis, je me suis levé, je suis tombé. Je me lève, je tombe 3 fois. D'accord. Maintenant, j'ai commencé à faire 4 pas. Et puis, je suis sorti. Quand le docteur m'a vu, ils ont fui. Qui t'a fait sortir? Qui t'a fait sortir? C'est un monsieur, il est dedans. Il dit, c'est quel monsieur? Il dit, le monsieur qui m'a fait sortir là, il est dedans. Ils sont allés. Ils n'ont rien dit. Il dit, mais qui t'a fait sortir? Comme j'avais des choses sur moi. Comme j'avais caca partout, je dis bon, on va te laver. Et puis on m'a lavé, on a changé de drap tout et tout, et puis on m'a donné place encore. J'ai commencé à dormir vers les 16h, 17h là, le sommeil là, c'était bien. Dans le sommeil, il y a ma grande soeur, mon grand frère, qui est venu me chercher. Mon grand frère a attrapé mes pieds. Et puis, ma grande soeur a attrapé mes bras. Et puis, ils m'ont soulevé. Je ne sais pas où on m'a emmené. On m'a mis, on est parti dans une maison d'un charlatan. Donc, il me fait asseoir. Et le garçon, il était assis à ma gauche. Et la femme, elle était assise à ma droite. Le charlatan, maintenant, il s'est préparé. Il sortait de sa chambre. Et puis, nos deux yeux se sont croisés. Et en doulant, il a dit à mes soeurs que qui a amené la femme ici? Qui l'a amenée ici? Si je la tue, je vais la tuer. C'est pas grave. Mais si je la tue, je me suis tué moi-même. Si je la tue, je me suis tué moi-même. Et puis il a laissé tomber son couteau. Il est venu me prendre par la main. Et puis il m'a lancé dehors. Il dit, sors, sors. En même temps, je me suis réveillée. Jésus. Quand je me suis réveillée, j'ai regardé sur mon portable. Il était 4 heures. En même temps, j'ai appelé encore du voir ma fille. Elle dit, maman, tu parles? J'ai dit oui, je suis sauvée.
Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. C'est comme ça que j'ai commencé à parler. Alléluia.